cette mystique place du camp Diallo, témoin de l'histoire héroïque des prestigieuses armées sénégalaises, et surtout au moment privilégié d'hommage et de témoignages de reconnaissance à un grand chef militaire qui, à l'image de ses prédécesseurs, a marqué de son empreinte la marche des armées. Général d'armée Cheikh Wade, en vous confiant le commandement le 30 mars 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, venait de vous porter à la plus haute station au sein des armées, consacrant ainsi le parachèvement d'un très riche et élogieux parcours professionnel. Sorti de l'Académie militaire de Meknès, au Royaume du Maroc, promotion 1983-86, et après une année d'application au sein de l'ENOA, le sous-lieutenant Cheikh Wade est arrivé chef de section au bataillon de commando en 1987. Dans cette unité d'élite, il aura passé au total une période cumulée de près d'une quinzaine d'années, servi à tous les échelons de commandement et participé à de très nombreuses opérations complexes et parfois périlleuses à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. De cette unité de réserve générale, il a suivi une trajectoire exemplaire qui lui a permis de franchir toutes les étapes nécessaires au développement d'un officier d'élite sénégalais. D'abord, de par ses différentes qualifications professionnelles, et ensuite, à travers les fonctions qu'il a successivement occupées au sein des armées, dans les opérations intérieures, en opérations extérieures ou en détachement dans les organisations internationales, notamment à l'Union africaine, en Éthiopie, aux Nations Unies, à Nairobi, à Mogadiscio et dans toute la corne de l'Afrique. Le général Wade a également une grande maîtrise des mécanismes opérationnels et des structures stratégiques de la force en attente de la CEDEAO et de ses missions. La cohérence de son ascension professionnelle, ainsi que la grande diversité de ses expériences, couvrant les domaines des opérations, de la logistique et de la gestion des ressources humaines, l'ont successivement mené à différents postes de responsabilité et surtout comme officier d'état-major à tous les échelons et de leader opérationnel au niveau tactique, opératif et stratégique. Ces états de service, qui illustrent une brillante carrière, se lisent à travers ces nombreuses distinctions et les très hautes décorations nationales et étrangères, confirmant ainsi ses qualités éthiques et professionnelles. On nous tue, on ne nous déshonore pas.